Et bienvenue ce soir pour cette séance où on va se consacrer à nouveau à notre chakra de la gorge, Vishuddha. Donc, comme je vous disais, c'est le chakra qui permet de faciliter la communication avec les autres. Et il est également lié à notre capacité à nous exprimer et à affirmer notre identité unique. Donc, il nous encourage à exprimer nos talents, nos opinions, nos désirs, nos créations, d'une manière qui reflète notre vérité intérieure. Alors, bien sûr, il y a différents traumatismes et abus qui peuvent toucher le chakra de la gorge et donc qui vont le déséquilibrer. Alors, ce sont souvent des expériences où notre capacité à nous exprimer librement a été entravée. Et donc, ça va être toute expérience de censure, de jugement, de critique sévère, pardon, mais aussi les expériences de harcèlement, d'intimidation, de violence verbale. Et donc, toutes ces expériences, ça peut entamer la confiance en soi et l'estime de soi, et la personne va se sentir contrainte de faire taire ses émotions, ses besoins ou ses opinions. Elle va développer une peur de parler et se censurer. Ce qui va toucher aussi le chakra de la gorge, eh bien, c'est tous les traumatismes physiques au niveau de cette zone, donc au niveau du cou, de la gorge ou même de la bouche. Ça peut créer des blocages énergétiques au niveau de ce chakra et donc affecter notre capacité à parler. De même que si on a subi des interventions chirurgicales dans cette zone. Donc, si on travaille sur ces traumatismes, ça peut permettre au chakra de s'ouvrir, de revenir à l'harmonie. Donc, on peut utiliser des pratiques de libération émotionnelle, on peut travailler sur la confiance en soi, on peut utiliser des thérapies verbales, orales ou créatives. Et donc, le yoga, la méditation et les thérapies énergétiques peuvent aussi avoir un impact positif sur le chakra de la gorge. Donc aujourd'hui, à nouveau, on va se concentrer sur la nuque, sur les épaules, sur l'ouverture du cœur et donc cibler particulièrement ce chakra de la gorge. Je vous propose de commencer allongé en posture de repos constructif. Alors avant de vous guider, je vais vous remontrer cette posture. Donc, on est allongé sur le dos comme pour Shavasana, sauf que les jambes sont repliées. Et donc, on va avoir les genoux serrés et les pieds écartés à peu près de la largeur du tapis, en tout cas plus largement que le bassin. Et donc, il faut que vous observiez pour la distance entre vos pieds et vos fesses, d'ajuster cette distance de manière à ce que vos abdominaux puissent être relâchés et à ce que vos cuisses puissent être relâchées, puisque si on est trop près ou trop loin, ça risque de faire engager ces muscles et là, on veut se détendre. Les bras, on peut les relâcher le long du corps ou alors sur les côtés. Trouvez une position sur les bras qui vous convient. Vous pouvez aussi les poser sur vous si vous préférez. Vous pouvez fermer les yeux et commencer par vous recentrer sur votre souffle. Sur l'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Observez les sensations de la respiration. Alors, suivant les personnes, on peut le ressentir à différents endroits, peut-être dans les narines, à moins que ce soit dans les sinus, ou dans la gorge, ou dans les poumons. Observez les mouvements de votre corps liés à la respiration. Et essayez d'allonger votre respiration, de faire en sorte que l'inspire soit lent et profond et que l'expire soit tout aussi lent et également on vide complètement les poumons. On va jusqu'au bout de son expire. Puis vous allez amener votre attention sur votre 5e chakra, donc le chakra de la gorge. Observez toute sensation qu'il y a dans la zone régie par ce chakra. Donc je vous rappelle que ça comprend la gorge, la nuque, le cou en général, mais aussi la mâchoire, la bouche, les dents, la langue et aussi les oreilles.
Et étendez vos observations au reste du corps et observez si dans le reste du corps, il y a aussi des sensations inhabituelles, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres. Prenez note, prenez le temps d'observer le corps partie par partie. Observez également votre état mental ce soir. Comment vous vous sentez d'un point de vue général? Quelles sont les émotions qui sont présentes? Est-ce qu'il y a des choses qui dominent dans vos pensées ce soir? Prenez note de tout ça. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur pour établir notre intention. Donc réfléchissez à votre intention pour cette pratique. Oui, les mains en namasté. Donc que souhaitez-vous incarner? Quelle est votre volonté? Alors ça peut être justement si vous avez eu une expérience qui a pu traumatiser votre chakra de la gorge, peut-être ça peut être une intention de libération de cette expérience et des émotions qui y sont liées. Voyez ce qui vous vient spontanément à l'esprit. Avec l'idée qui vous vient, construisez une phrase courte, simple et positive que vous allez répéter 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Expirez, soufflez par la bouche pour relâcher l'intention à l'univers. Relâchez vos mains et on va continuer. On va travailler autour de la posture du demi-pont. Alors, je viens m'installer sur mon tapis. Alors, tout d'abord, le demi-pont, tout simplement. Je vous rappelle que les pieds sont écartés largeur bassin, les jambes repliées. Les genoux aussi sont écartés largeur bassin à peu près. Ça veut dire que vous avez les pieds à peu près devant les fesses. On va regarder qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts à peu près. Et donc ici, sur un expire, on va remonter le pubis en direction du nombril. Ça va faire plaquer les lombaires au sol. Et sur un inspire, on contracte les fesses et les cuisses et on va décoller le bassin et la colonne vers le ciel. On enroule les épaules vers l'arrière, comme si on voulait que les omoplates se touchent. On étire les bras en direction des pieds. On peut entrelacer les mains si on veut. Le poids est bien sur les épaules. On prend quelques respirations ici. Et on va dérouler les épaules et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour reposer la colonne. Et en dernier, les fesses. On prend une petite pause ici. Vous pouvez vous reposer en posture de repos constructif à nouveau si vous voulez. On va faire encore 2 autres répétitions. Donc à nouveau, placez vos pieds pour le demi-pont. Sur un expire, on rapproche le pubis du nombril. Sur un inspire, on décolle les fesses.
On étire bien les bras en direction des pieds, on pousse avec les avant-bras dans le sol. Le menton se rapproche un petit peu de la poitrine, mais sans se coller à la poitrine. On regarde son nombril. Et sentez bien le poids qui se place sur les épaules, pas sur la nuque, hein. Donc on a vraiment le poids sur les épaules et sur l'arrière du crâne. Si jamais vous sentez que vous avez mal aux genoux ici, c'est peut-être que vos pieds sont trop près de vos fesses. Donc à ce moment-là, il faut les éloigner. Parce qu'effectivement, hein, quand on prend la mesure avec les bras, c'est un peu empirique. Ça dépend évidemment des proportions de chacun. Et respirez ici. Alors, vous n'aurez pas de problème sans doute pour contracter vos fesses, mais n'oubliez pas de contracter aussi les cuisses. Et à nouveau, on déroule les épaules, on déroule la colonne et on prend un instant pour respirer en posture de repos constructif. Essayez d'éviter pendant les répétitions de ramener les genoux contre la poitrine pour le moment. On le fera qu'à la fin. Laissez bien les cuisses se détendre ici. Puis on va ramener les pieds en position pour le demi-pont et à nouveau on expire, on plaque les lombaires au sol, on inspire, on décolle, on s'installe en demi-pont, c'est tout Bandhasana, on respire. Sentez l'énergie qui descend vers la gorge. À nouveau, on déroule les épaules, on déroule la colonne, on repose les fesses. Posture de repos constructif, quelques instants. Détendez bien les cuisses. On va continuer à travailler autour du demi-pont. Alors, l'exercice suivant, ça va être le demi-pont aussi, comme on vient de le voir, mais cette fois-ci en dynamique et avec le mouvement des bras. C'est-à-dire qu'au départ, on a les bras le long du corps, près du corps, paume contre le sol. À nouveau, sur l'expire, hop, on plaque les lombaires. Sur l'inspire, on décolle les fesses et en même temps, on décolle les bras. Et donc, les fesses et les bras montent au même rythme. C'est-à-dire que les fesses arrivent au point le plus haut en même temps que les bras touchent le sol derrière la tête. Et sur l'expire, on déroule la colonne et on ramène les bras au même rythme, de manière à ce que vos mains et vos fesses touchent le sol en même temps. Et vous faites ça encore 5 fois. On inspire, on monte, on ouvre les bras, on expire, on redescend. Vous pouvez rajouter Ujjayi si vous le souhaitez, la respiration victorieuse, la respiration de l'océan. Quand vous avez terminé, vous prenez à nouveau un instant en posture de repos constructif, mais prenez le temps de finir vos répétitions si vous n'avez pas encore fait vos 5 répétitions. Chacun son rythme.
Puis à nouveau, on revient les pieds écartés, largeur bassin, encore un travail autour du demi-pont. On va expirer, donc plaquer les lombaires au sol. Inspirer, on lève les fesses, on enroule les épaules, on étire les bras en direction des pieds, on entrelace les mains éventuellement. On va rapprocher un peu les pieds ici. Et on va pousser avec le pied gauche dans le sol et lever la jambe droite vers le ciel, le pied pointé vers le ciel. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On repose le pied droit et on change de jambe, la jambe gauche pointée vers le ciel pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose le pied gauche. Et on dénoue les mains et on déroule les épaules. Et on va rouler sur un côté, sur notre côté préféré, pour revenir dans une position assise. Prenez bien votre temps. Hein. Restez un peu allongé. On a fait descendre le sang vers la tête. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. On va monter 3 hommes ici. Videz vos poumons. Et on va rajouter un mouvement des bras, c'est-à-dire que donc les mains au départ sont en namasté devant l'espace du cœur. On va inspirer, faire un cercle avec les bras pour que les mains se rejoignent en namasté au-dessus de la tête. Et ensuite, en descendant les mains en namasté, on va chanter le Om sur tout le long de la descente pour ramener les mains devant le cœur. Ok? Allez, c'est parti. On vide les poumons. Inspirez. Encore, inspirez. Encore une fois. On respire, on repose les mains sur les genoux. J'ai un peu la voix qui déraille ce soir. Allez, on va continuer par des mouvements du cou. On va inspirer ici. Et expirez, vous tournez la tête vers la droite. Vous vous arrêtez juste à l'endroit où ça commence à forcer. Vous n'allez pas plus loin. On inspire, on revient au centre. On expire, on tourne la tête de l'autre côté. Et ainsi de suite. Vous pouvez rajouter Ujjayi encore une fois. Puis on va revenir au centre. Penchez l'oreille droite vers l'épaule droite. On revient doucement au centre et on penche l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Sentez l'étirement sur le côté du cou.
Et on revient au centre. On va faire des rotations des épaules, mais une par une. Donc d'abord l'épaule gauche, on la fait monter vers l'oreille, partir en arrière, descendre l'omoplate autant qu'on peut et on ramène vers l'avant et ainsi de suite. Continuez de bien respirer, puis changez de sens. Et on revient et on change d'épaule. L'épaule gauche d'abord, on tourne vers l'arrière. Puis dans l'autre sens. Et on revient au centre. Pardon. On va tendre les bras ici à hauteur d'épaule et on va faire des petits moulinets avec les bras. On fait des petits cercles. Et on change de sens. Allez, on arrête. Non, pardonnez-moi, je me moque pas de vous. C'est que je rigole parce que j'ai du mal à coordonner les deux bras en même temps. Allez, on va étirer maintenant les deltoïdes. On va tendre les bras devant soi et on va venir amener le bras droit par-dessus le bras gauche. Donc les bras se croisent au niveau des coudes. Le bras gauche va se replier et on va étirer le bras droit vers la gauche. Donc le buste ne tourne pas, le buste reste de face et vous devez sentir un étirement au niveau de l'épaule. Vous ne forcez pas évidemment. On ne pose pas les coudes contre la poitrine. On respire ici, on sent aussi l'étirement dans le haut du dos. Et on change. Le bras gauche par-dessus le bras droit, on replie le bras droit, on étire le bras gauche vers la droite. Continuez de respirer. Et on relâche. Et on va venir debout. On va venir travailler autour de la posture du guerrier inversé là. Donc on peut avoir besoin d'enlever ses chaussettes si ce n'est pas très confortable. Hop. Alors, donc on va se positionner comme pour le guerrier 2, donc jambe gauche derrière. Le pied gauche suffisamment ouvert pour qu'il soit à peu près perpendiculaire au pied droit. Un écart suffisant entre les deux jambes. On va plier le genou droit au-dessus du talon droit, sans qu'on... On peut toujours voir ses orteils. C'est-à-dire que si le genou est trop avancé, on ne peut plus les voir. Là, vous devez toujours pouvoir voir vos orteils. Donc le bassin normalement et la poitrine sont bien tournés face au côté long du tapis si vos pieds sont bien positionnés. Et donc sur un inspire, on va lever les bras vers le ciel. La main gauche va attraper le poignet droit et sur un expire, on va s'étirer en direction de la jambe gauche dans un guerrier inversé. Donc gardez bien le genou droit fléchi. Vous pouvez tourner le regard vers le coude droit si c'est confortable pour vous. Et respirez ici.
On inspire, on se redresse doucement. Vous pouvez relâcher les bras. Et vous pouvez faire un demi-tour avec vos pieds. Donc vous allez diriger votre pied gauche vers l'arrière de votre tapis. Cette fois-ci, c'est votre pied droit qui va être perpendiculaire à votre pied gauche, avec le pied gauche à peu près aligné avec le milieu du pied droit. Le genou gauche fléchi. Alors, on a jambe gauche devant, enfin, du coup, elle est tournée vers l'arrière, mais c'est le genou gauche qui se plie. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, et la main droite va attraper le poignet gauche. Et sur l'expire, on va s'étirer en direction de la jambe droite. Donc en direction de l'avant de votre tapis, normalement. Et on inspire, on se redresse doucement, on relâche les bras. On peut se retourner vers l'avant de son tapis et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Prenez le temps de détendre vos jambes. Vous aurez besoin de votre sangle pour la suite, ou de ce qui vous tient lieu de sangle. Voilà, donc on va se tenir en Tadasana, les pieds écartés, largeur bassin. On va prendre notre sangle ici et à peu près un écart largeur épaule, peut-être un tout petit peu plus entre les mains. La sangle est bien tendue. Ici, on va inspirer, amener les bras à hauteur d'épaule. Expirez ici. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Étirez autant que vous pouvez vers l'arrière ici. Prenez quelques respirations. Rentrez bien le ventre. Sur un expire, on ramène les bras à hauteur d'épaule. Inspirez ici. Expirez, on redescend. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et respirez. Sur un expire, on redescend à hauteur d'épaule. Inspirez ici. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et respirez. Sur un expire, bras à hauteur d'épaule. Inspirez ici. Et expirez. Prenez un temps pour détendre vos bras, vos épaules peut-être. On va resserrer les pieds, les gros orteils se touchent, les talons sont écartés d'environ 2 doigts. Cette fois-ci, on va toujours tenir la sangle, mais peut-être les écarter un petit peu plus largement que les épaules, un petit peu plus que dans l'exercice précédent. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, venir s'étirer vers la droite, dans une flexion latérale. On peut amener le regard vers le coude gauche. Sentez l'étirement latéral. Et on inspire, on redresse. Et on expire, on bascule à gauche. On inspire au centre. On expire.
On relâche et on va pouvoir reposer la sangle. Prenez un instant Tadasana, détendez bien vos bras, vos épaules. On va venir poser les mains sur les lombaires. Alors, soit les doigts dirigés vers le ciel, soit les mains dans l'autre sens, comme vous préférez. L'avantage des doigts vers le ciel, c'est que ça vous étire en même temps les poignets. On écarte les pieds largeur bassin. Et là, comme si on partait dans la posture du chameau, on inspire, on monte le sternum vers le ciel et on expire, on vient fléchir vers l'arrière. Vous pouvez garder le menton près de la poitrine ou relâcher complètement la tête en arrière, suivant ce qui est confortable pour vous. Pour sortir de la posture, vous poussez avec les mains contre le dos. Si la tête est renversée, elle revient en dernier, tout doucement. Et ici, on va plonger vers le sol, écartez les pieds à peu près largeur de votre tapis et fléchissez entre vos jambes. Relâchez bien la tête, relâchez les bras, relâchez la colonne vers le sol. Puis on va inspirer, regarder devant soi, posez les mains sur vos cuisses, au-dessus de vos genoux et prenez appui pour vous redresser doucement. Cette fois-ci, je vous invite à vous tourner dans la longueur de votre tapis pour venir un peu dans la même position mais avec les jambes beaucoup plus écartées. Donc les pieds parallèles entre eux, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire, on a les mains à la taille. On expire, on plonge vers le sol. On relâche les mains, on relâche bien la colonne, on relâche bien la tête. Puis on va inspirer, venir à mi-chemin. On amène le buste presque parallèle au sol, le bout des doigts au sol ou les mains à plat au sol. Si vous avez du mal à atteindre le sol, prenez une brique. Et donc pour l'instant ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la main gauche au sol donc, ou sur une brique, de manière à ce que votre main gauche soit à la même distance de votre pied droit que de votre pied gauche. Et ici, on va inspirer, se tourner vers la droite. Alors, on peut lever le bras droit vers le ciel si c'est confortable. Sinon, on place la main droite au niveau du bas du dos. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Respirez bien. Puis on va changer. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va prendre la place de la main gauche. Et sur l'inspire, on se tourne vers la gauche et on lève le bras gauche vers le ciel. Et on revient au centre. Relâchez à nouveau complètement la colonne vers le sol. Et inspirez, regardez devant vous. Expirez les mains aux hanches. Inspirez, on se redresse doucement. On va resserrer les pieds. Vous allez revenir en Tadasana à l'avant de votre tapis. Prenez un instant ici.
Observez les sensations, respirez. Puis on va venir travailler autour du guerrier 1 et du guerrier 3. Alors, on va reculer la jambe gauche. Donc, contrairement à tout à l'heure en guerrier 2, où on était tourné face au côté long du tapis, là, on est tourné face au petit côté du tapis, le pied gauche à 45 degrés, le bassin, la poitrine bien de face, le genou droit fléchi autant qu'on peut, autant que c'est confortable. Si jamais ça vous tire trop dans le mollet derrière, vous pouvez éventuellement envisager de décoller le talon pour venir à ce moment-là dans une fente haute. Et on va tendre les bras vers le ciel si on peut. Respirez, regardez droit devant vous. Et de là, on va commencer à basculer le poids sur le pied droit pour venir prendre notre envol en guerrier 3. Avec les bras de chaque côté de la tête si on peut, sinon vous faites l'avion ou les bras le long du corps. Alors, vous pouvez vous aider du mur si vous avez besoin ou d'un meuble pour le guerrier 3. Donc, soit en étant face au mur et en venant poser vos mains contre le mur, soit en sens inverse, en venant poser, alors il faut trouver la bonne distance avec le mur, votre pied contre le mur et en étirant les bras de chaque côté de la tête. Avec le pied derrière aussi, ça aide bien, ça stabilise bien. Respirez, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes. Gardez bien le bassin face au sol, la poitrine face au sol. Contractez bien les abdos. Et pour sortir de la posture, on va plier le genou droit et vous redescendez tout en contrôle pour ramener le pied gauche à côté du pied droit. Donc ce qu'il faut faire attention dans cette posture du guerrier 3, c'est que la hanche ne s'ouvre pas, on n'est pas sur la demi-lune. La demi-lune, on va être comme ceci. Là, c'est pas ça. La hanche doit rester sur la même hauteur, à la même hauteur que l'autre hanche. Si on peut, on tourne les orteils du pied qui est en l'air vers le sol pour bien obliger la hanche à se tourner vers le sol. L'autre côté. On recule, cette fois-ci la jambe droite. Le guerrier 1 d'abord. Le genou gauche fléchi. Les bras vers le ciel. Le bassin bien de face, là encore. Respirez. Puis on va basculer le poids sur le pied gauche pour lever la jambe droite. Respirez bien. Et pour sortir, on plie le genou gauche et on ramène le pied droit. Détendez vos jambes. Et on va passer à quatre pattes en table. Donc on se positionne bien ici. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Si ça fait mal aux genoux, on place une petite couverture sous les genoux. Si ça fait mal aux poignets, on replie un peu le tapis sous les mains ou on place une couverture également. Shavash, on inspire, on va creuser le dos. Rapprochez bien vos omoplates l'une de l'autre, levez bien le menton. Expirez, arrondissez en chat. On rentre bien le ventre, on rentre bien le menton vers la poitrine et on rapproche les épaules du sol. Continuez comme ça, à votre rythme.
Concentrez-vous sur votre gorge, sentez l'étirement quand on inspire et la contraction quand on expire. Respirez bien lentement. Allez bien au rythme de votre respiration. N'oubliez pas d'ajouter Ujjayi si vous le pouvez. Et on revient le dos neutre. Et on va venir dans le chat de l'aiguille. On va glisser le bras gauche sous le bras droit. On vient poser le côté gauche du visage au sol, si on peut. Sinon, on pose le front sur le sol ou sur un support. La main droite devant le visage, le coude droit dressé vers le ciel. On pousse avec la main droite dans le sol. L'avant-bras droit n'est pas posé au sol. Les fesses restent bien au-dessus des genoux. La paume de la main gauche est tournée vers le ciel. Et on respire ici. On sent la torsion dans le haut du dos, dans la poitrine, dans le ventre, dans les lombaires. Respirez. Puis on va pousser avec la main droite dans le sol pour se redresser. On revient en table. Prenez un instant ici. Et cette fois-ci, c'est le bras droit qui va partir sous le bras gauche. C'est une posture qui permet bien de libérer les tensions qui peuvent se loger dans le haut du dos, notamment quand on est stressé. Et on va pousser avec la main gauche dans le sol. On revient se redresser
à quatre pattes et on va venir s'asseoir un instant sur ses talons, les genoux serrés, les pieds serrés, les mains posées sur les cuisses, la colonne étirée vers le ciel. On ferme les yeux quelques instants, on observe ces sensations. Posture du chameau. Alors, on va venir à genoux. Les genoux écartés de la largeur du bassin. On peut placer une petite couverture sous les genoux si c'est inconfortable. On va placer les mains sur les lombaires, dans un sens ou dans l'autre, comme tout à l'heure ce qu'on a fait debout finalement, sauf que là on est à genoux. On va juste rester dans le premier niveau de la posture du chameau, où donc on va inspirer, monter le sternum vers le ciel et expirer, venir fléchir vers l'arrière. Pour la tête, c'est comme tout à l'heure, soit complètement renversé en arrière, soit le menton près de la poitrine. Amenez bien vos omoplates l'une près de l'autre, les épaules loin des oreilles, respirez. Et on pousse avec les mains contre les lombaires pour redresser le dos. Si la tête était relâchée, on la remonte en dernier. Et on va venir en posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés. On vient poser le front au sol, les fesses près des talons. Les bras peuvent être étirés loin devant ou ramenés le long du corps et complètement relâchés. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. Puis on va placer les mains près des genoux, on va redresser la tête et on va se laisser glisser à plat ventre pour venir dans la posture du sphinx. Même dans l'autre sens plutôt. Hop. Donc en sphinx, on a les coudes sous les épaules, voire plus avancés que les épaules, notamment si vous voulez que la flexion arrière soit moins intense, à ce moment-là, il faut éloigner vos coudes de vous. Plus les coudes vont être loin de vous, moins la flexion arrière va être intense. En revanche, faites attention de ne pas avoir les coudes derrière les épaules. Donc les coudes sont écartés de la largeur des épaules, les paumes contre le sol, et donc ici, on prend bien le temps de sortir sa tête de ses épaules, en faisant glisser ses omoplates le long de la colonne, on éloigne les épaules des oreilles, et on rapproche les omoplates l'une de l'autre pour bien ouvrir la poitrine. Le bassin est bien enfoncé dans le sol, on pousse l'os pubien dans le sol, on pousse les coups de pied dans le sol, on contracte les cuisses, du coup les genoux décollent, mais pas les pieds, on regarde devant soi et on respire. Puis on va relâcher un instant en crocodile. On fait un tas avec ses mains, on pose le front dessus.
Puis, on va étirer le bras gauche vers l'avant. On garde le front au sol. Le bras gauche est tiré vers l'avant, la paume de la main gauche contre le sol. Et on va replier la jambe droite de manière à attraper son pied droit avec sa main droite. Un peu comme quand on fait le flamant rose quand on est debout, sauf que là, eh bien, on est allongé sur le ventre. Respirez ici. Si vous le pouvez, décollez le genou droit du sol. Poussez avec votre pied droit dans votre main droite. Un peu comme quand on fait la posture de l'arc. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous allez décoller la tête, décoller le bras gauche, décoller la main gauche. La jambe gauche décolle aussi. Et on relâche en crocodile. Prenez le temps de respirer ici. Puis de l'autre côté, donc c'est le bras droit qui va se tendre vers l'avant et la main gauche qui va venir attraper le pied gauche ou la cheville gauche. Pour l'instant, on garde le genou gauche au sol. Puis, si on veut, on peut décoller le genou gauche du sol en poussant avec son pied gauche dans sa main gauche. Et éventuellement décoller la jambe droite, le bras droit, la tête. Et on relâche, on prend appui avec les mains. On revient en posture de l'enfant. Puis on va poser les avant-bras au sol, écartés de la largeur des épaules. On va pouvoir décoller les fesses des talons pour venir à quatre pattes, les genoux sous les hanches. Et ici, alors, soit on va pouvoir garder les mains au sol, soit on peut entrelacer les mains, comme on préfère, pour la posture du dauphin. Ou donc ici, eh bien, on va pousser avec les avant-bras dans le sol, on va crocheter les orteils et on va décoller les genoux du sol. On pousse bien avec les avant-bras dans le sol. Le sommet du crâne ne touche pas le sol normalement. Ou si c'est le cas, vous pouvez surélever les coudes en plaçant une couverture sous les coudes. Respirez. Et on va reposer les genoux. Revenir en posture de l'enfant avec les bras le long du corps cette fois-ci.
On reprend appui avec les mains. Et on va passer sur le dos. Les genoux repliés contre la poitrine. Vous pouvez balancer un peu de droite à gauche quelques instants si vous voulez. Ou faire des cercles avec les genoux pour masser votre dos. Avant de venir dans une torsion spinale, on va ouvrir les bras en T de chaque côté ou alors en cactus comme on préfère. Ça dépend peut-être de l'espace qu'on a aussi. Les paumes de main sont bien tournées vers le ciel, les mains pas plus haut que les épaules, les mains ou les coudes, suivant si on est en cactus ou en T. Et donc toujours les genoux repliés contre la poitrine, on inspire ici et on expire, on va tourner les genoux vers la droite et le regard vers la gauche si on peut, sinon on regarde le plafond. Respirez bien ici. Sur un inspire, on va ramener les genoux vers le centre en engageant bien les abdos. Et sur la prochaine expiration, on tournera les genoux vers la gauche et le regard vers la droite. Et on va revenir au centre. Allongez les jambes, étirez les bras derrière la tête, étirez-vous de tout votre long. Faites une grimace avec le visage, étirez-vous bien dans tout votre corps. Et sur un expire, vous relâchez complètement le corps. Et vous allez pouvoir venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc les jambes allongées si vous pouvez, les pieds écartés, largeur bassin, voire même plus, avec les orteils qui tournent sur le côté, ou alors en posture de repos constructif, comme on a vu au début de la séance. À vous de voir. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel, ou si vous préférez avoir une main sur la poitrine, une main sur le ventre. On éloigne les épaules des oreilles, on ramène un petit peu le menton vers la poitrine et on ferme doucement les yeux ici. Et je vais vous guider pour cette relaxation. Pensez à prendre une couverture si nécessaire, à vous rhabiller s'il ne fait pas très chaud. Et donc vous vous installez confortablement. Assurez-vous que votre posture soit bien confortable, qu'il n'y ait rien qui vous perturbe. N'ignorez aucun détail. Et on va doucement se recentrer sur la respiration, ramener l'attention à l'intérieur. Observez le souffle et essayez de l'allonger de plus en plus. On inspire lentement, profondément.
Et on expire encore plus lentement, on vide complètement ses poumons. Vous pouvez même soupirer par la bouche quelquefois si vous avez besoin pour bien vous relâcher. Sentez l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Sentez les mouvements du corps liés à la respiration. Inspirez la force et expirez les tensions. Et je vais maintenant vous emmener dans un voyage à travers votre corps. On va faire un exercice de rotation de la conscience, c'est-à-dire que je vais citer différentes parties du corps. À chaque fois, vous amènerez votre attention sur la partie citée et vous observerez les sensations dans cette zone. Vous essayerez de rester le plus immobile possible. L'immobilité, ça va permettre à la fois au corps et à l'esprit de se détendre. Et on va commencer notre voyage au bout des orteils. Le dessous de vos pieds, vos talons, le dessus de vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches et tout votre bassin. Le bas de votre dos, le milieu de votre dos, vos omoplates, entre vos omoplates, le haut de votre dos. Amenez votre attention au bout de vos doigts, les paumes de vos mains, le dessus de vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules, votre nuque, votre gorge, votre menton, votre mâchoire. Desserrez bien les dents, relâchez votre langue, vos tempes, vos paupières et vos yeux, vos sourcils, votre front, le sommet de votre crâne. Détendez entièrement votre corps. Sentez votre corps qui petit à petit s'enfonce de plus en plus profondément dans votre tapis. Je vais maintenant vous laisser quelques instants profiter de cet état. Essayez pendant ce temps de ne pas vous laisser envahir par vos pensées. Si des pensées arrivent, observez simplement vers quoi elles sont tournées, mais sans vous laisser embarquer, et ramenez toujours l'attention sur le souffle ou sur le corps. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Reconnectez-vous à votre environnement. Reprenez conscience de ce qui vous entoure. Approfondissez votre souffle. Ramenez tout doucement du mouvement dans le corps, remuez les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont vous avez besoin pour revenir dans le moment présent. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Prenez un instant pour respirer, ainsi allongé sur le côté, avant de prendre appui avec les mains pour revenir dans une position assise. Le dos bien droit, les yeux fermés. Inspirez profondément. Et expirez, portez votre attention sur votre gorge. Imaginez votre chakra d'une couleur bleue, claire ou turquoise. Et imaginez que la lueur bleue du chakra se propage comme une vibration ou une pulsation depuis votre gorge pour remplir d'abord tout votre cou et votre tête, puis le reste de votre corps. Puis imaginez que vous êtes en train de marcher dans une forêt sur un chemin étroit bordé des deux côtés par des arbres immenses. Vous marchez à l'ombre de ces arbres et vous entendez les bruits de la forêt, le bruit des insectes, des petits animaux, des oiseaux. Au loin, vous pouvez même entendre un ruisseau qui coule sur son lit rocheux et qui émet un agréable grondement. Puis vous arrivez dans une petite clairière. Et dans cette clairière, il y a un tronc d'arbre géant qui est tombé au sol. Vous marchez jusqu'à lui et vous vous asseyez avec votre dos contre le tronc d'arbre. Les sons de la forêt deviennent encore plus évidents pour vous. Ils ont comme une qualité magique. Et vous pouvez maintenant entendre le plus faible des sons. Toute la forêt joue une symphonie spécialement pour vous. Et voyez votre cinquième chakra, votre chakra de la gorge, qui tourne et qui gagne en force, qui gagne en intensité. Il tourne de plus en plus vite, la lumière bleue vous lave et imprègne chaque cellule de votre corps. Respirez profondément, sentez l'énergie qui s'écoule dans votre gorge, qui déborde d'une lumière bleue éblouissante. Reposez-vous dans cette conscience. Puis vous allez quitter cette clairière, vous vous relevez doucement et vous commencez à marcher depuis ce tronc d'arbre tombé au sol jusqu'à la lisière de la forêt, là où vous avez commencé. Et vous regardez en arrière la forêt chantante et sentez que vous ne faites qu'un avec elle.
Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. On va chanter le bija mantra du chakra de la gorge, Ham, H-A-M, et ensuite Om suivi de Shanti 3 fois. Inspirez. Inspirez. Om Shanti Shanti Shanti. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.